Notre deuxième, la suite du moins de notre thème de dimanche passé, donc le sang de Jésus. Mais bien avant cela, je vais prier et ensuite nous avons aujourd'hui notre sœur Tedjo qui veut chanter un chant spécial. Après la prière donc, elle va chanter ce chant à la gloire de Dieu. Nous prions pour le message. Éternel, notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Toi qui fortifies les uns et les autres, toi qui nous bénis, c'est une grâce que de servir Dieu. C'est une faveur que d'appartenir à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes réunis pour t'écouter comme des enfants bien-aimés. Viens et instruis-nous, donne-nous des conseils, car tes conseils donnent la vie. Tes conseils nous donnent une raison de vivre. Bénis ta parole. Que le sang de Jésus nous couvre notre entendement spirituel et que la grâce de Dieu soit répandue sur la vie de tous ceux qui entendront ce message. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Je vais demander donc à notre sœur Tedjo de nous donner son chant spécial à la gloire de Dieu et ensuite nous allons entamer notre thème d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je le réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice, rien que le sang de Jésus qui me rendra
Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Dieu bénisse maman Aurélie, parce que bientôt nous allons entrer dans le séminaire. Je crois bien à partir de ce vendredi. Et le thème de ce séminaire, c'est « Marcher dans le but ». Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles et à entrer dans ce temps d'édification avec moi. Et nous avons pour maître et instructeur le Saint-Esprit. Le but est de comprendre le salut en Jésus-Christ. Rien que le sang de l'agneau. Comme le dit le chant, rien n'est plus beau que le sang de Jésus. Nous parlons aujourd'hui, comme dimanche passé, du sang de Jésus-Christ. Et nous l'avons dit dimanche dernier que le sang de Jésus-Christ est la plus grande force ou puissance dans notre monde. Parce que la plus grande force aujourd'hui, ce n'est pas la bombe nucléaire, ni une force militaire d'une nation quelconque, mais la seule et unique puissance capable de renverser les forteresses de Satan, de libérer le pécheur, c'est bien sûr le sang de Jésus-Christ. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les hommes n'ont pas encore pu créer des hôpitaux pour transformer les caractères des humains, pour changer le pécheur en un homme saint. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est donc assez puissant pour sauver le monde entier. Frères et sœurs, en ces moments difficiles où tous les hommes sont à la recherche d'un refuge, moi je voulais vous recommander un seul et unique refuge. Ce refuge, c'est bien sûr le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une arme puissante. Dans le texte de base, Hébreux chapitre 12, verset 22 au verset 24, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous déclare ceci. Le verset 22 au verset 24. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc parlant de nous, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, parle mieux que le sang d'Abel, déclare l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Le sang d'Abel a crié à Dieu, comme nous l'avons dit dimanche passé, depuis la terre jusqu'à Dieu. Quand cet homme au cœur noir, rempli de haine et de jalousie, je veux parler de Caïn, cet homme au cœur noir, au cœur rempli de jalousie et de haine, se jeta sur son frère de même sang et il tua Abel. Le sang d'Abel criait à Dieu depuis la terre. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait justice. Le sang d'Abel criait punition. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 10, Dieu vint quand il a entendu la voix du sang d'Abel, Dieu vint et demande à Caïn. Et Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? La voix de ton frère,
la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, dit Dieu. Le sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang parle. J'aimerais dire aux chrétiens que le sang de l'homme, même le sang des animaux parle. Aucune offrande ne peut empêcher le sang de parler. Aucune offrande. Aucune action ne peut empêcher le sang de parler. Rien. Médicalement, le sang parle. Scientifiquement, le sang parle. Et même aussi, spirituellement aussi, et surtout, le sang parle spirituellement. Et le sang d'Abel parlait spirituellement, criait à Dieu. Juste depuis la terre jusqu'à Dieu, le sang d'Abel criait vengeance, punition, châtiment. Et Dieu entend la voix du sang versé. Si tu as versé du sang, ou si tu as été associé à une entreprise mystique pour verser le sang, pour tuer, tu en seras tourmenté toute ta vie. Tu en seras tourmenté toute ta vie, à moins que tu entres dans un temps de repentance sincère, en avouant tous ces actes mystiques qui t'ont obligé à verser le sang. Parce que le sang parle. Le sang ne se perd jamais. Non, le sang ne se perd pas. Mais Dieu est souverain. Il est capable de donner la vie même à un meurtrier. Si ce meurtrier se détourne de ses voies. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, Dieu dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc l'âme de toute chair, c'est son sang. Le sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de manger la chair des animaux, mais de ne jamais manger le sang, parce que l'âme de toute chair, c'est son sang. La vie de tout homme se trouve dans son sang. Et dans le livre de Genèse, chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, voilà un autre mystère que Dieu déclare à Noé après le déluge. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, Dieu donc il vient à Noé et à ses enfants pour les bénir après le déluge. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Dieu donne comme nourriture à Noé et à ses enfants tous les animaux, tous les oiseaux qui sont sur la terre. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, voici un autre ordre. Il dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. C'est-à-dire, vous ne mangerez pas la chair des animaux avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. C'est-à-dire, si un animal venait à manger un être humain, à boire son sang, Dieu lui demandera compte. Et Dieu dit, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme aussi, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc pour rien au monde, Dieu ne permettra pas que les êtres humains entrent dans cette folie, celle de verser le sang de leurs semblables. Et Dieu dit que la vie de toute chair se trouve dans son sang. Le sang est spirituel. Le sang est précieux.
le sang pâle. C'est pour cela que les libations de sang sont très dangereuses, car le sang pâle. Le sang d'Abel criait vengeance à Dieu. Le sang d'Abel criait vengeance à Dieu. Mais le verset 24 d'Hébreux 12 nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Nous avons dit donc dimanche que la première fois que le sang de Jésus parle, c'était dans le jardin de Gethsemane, dans Luc 22, verset 44, où Jésus, étant agonisant, il priait avec puissance, et la sueur qui sortait de lui était mêlée à du sang, et chaque goutte de ce sang qui tombait criait à Dieu obéissance et soumission. Soumission en toutes choses, obéissance au Père, quel que soit le prix à payer. La première voix du sang de Jésus-Christ criait obéissance et soumission à Dieu. Oh, combien l'obéissance et la soumission sont importantes pour les enfants de Dieu aujourd'hui. La deuxième fois que le sang de Jésus parle à Dieu, c'est lors de la flagellation, comme nous l'avons dit. Quand les soldats romains, à l'aide de leurs fouets, déchiraient le dos de Jésus par les coups qu'il recevait, le sang coulait au travers de ses maîtresses. Le sang coulait. Et le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 53 de son livre, verset 5, que nous sommes guéris par le sang de Jésus-Christ qui a coulé par ses maîtresses. Le sang de Jésus criait au travers de ses maîtresses. La voix de ce sang disait, guérison, guérison pour tous ceux qui croient. Le sang de maîtresses de Jésus parle encore mieux que le sang d'Abel. Toi qui es malade, sache que tu es guéri. Dans les maîtresses de Jésus, tu es guéri. Par le sang de ces maîtresses, tu es guéri. Quelle que soit la maladie, tu reçois la guérison parce que par les maîtresses de Jésus-Christ, tu es guéri. Il a porté ce châtiment dans sa chair pour te donner la guérison au nom de Jésus-Christ. La troisième fois que le sang de Jésus parle, c'est quand il est couronné d'épines. Selon Matthieu 27, le verset 29. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 29, il est dit ceci. Nous allons comprendre tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait comme symbole, comme acte, qui nous édifie aujourd'hui dans toutes les situations de la vie. Matthieu 27, verset 29, il est dit, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête, et il lui dit, et il lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Donc les soldats ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont posée sur la tête, sur le crâne de Jésus-Christ. Les épines et les ronces sont le symbole de la malédiction. D'après Genèse chapitre 3, le verset 17 au verset 18, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, alors le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Après la désobéissance, Dieu maudit la terre, Dieu maudit l'homme, et Dieu dit que la terre que tu vas cultiver te produira des ronces et des épines. Alors, ce sont ces épines qui ont été tressées comme couronne que Jésus a portées au lieu du crâne, à Golgotha. Et quand ils ont dressé cette couronne,
qu'il posait sur sa tête, les piquants ont déchiré les vaisseaux sanguins de son crâne et le sang a coulé, et le sang qui coulait criait encore, criait depuis la montagne de Golgotha jusqu'à Dieu. Ce sang coulait et criait délivrance, délivrance et délivrance. En vérité, nous avons été rachetés de la délivrance, rachetés de la malédiction, malédiction du sol, malédiction adamique, malédiction de la pauvreté, malédiction de l'échec. Nous avons été délivrés de cette malédiction occasionnée par la désobéissance d'Adam et d'Ève. La malédiction a été brisée car Jésus a été couronné d'épines pour nous. La souffrance, la misère était contenue dans cette couronne d'épines que Jésus a portée. Le sang de Jésus qui a jailli de son crâne criait délivrance. Ce sang criait, vous êtes rachetés. Comme le dit Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le sang de Jésus a coulé au travers de cette couronne d'épines. Et ce sang parlait mieux que le sang d'Abel. Gloire à Dieu. La quatrième fois que le sang de Jésus parle, c'est à la croix. Que nous dit encore le sang de Jésus? Dans Jean chapitre 19, verset 34, Jean 19, verset 34, il est dit, mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors que Jésus est crucifié, un soldat lui perça le côté, et de l'eau et du sang jaillit de son côté. 1 Jean 5, verset 6, il nous dit, Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Bien-aimé, le sang témoigne de la purification du péché, tandis que le sang témoigne du pardon du péché. 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité de Dieu n'est point en nous. Oui, car tous ont péché, selon Romains 3, verset 10, verset 23. Car tous ont péché, il n'y a même pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été tous déclarés pécheurs en Adam, le premier homme sur la terre. Le sang d'Adam, c'est-à-dire son ADN, est en chaque être humain. Tous les hommes donc héritent du péché d'Adam. Tous les hommes sont donc pécheurs à cause d'Adam. Le péché, ce péché adamique est appelé péché originel. Ce n'est pas parce que tu as menti que tu es pécheur. Mais tu es pécheur, c'est pour cela que tu as menti. Tu es pécheur en Adam, c'est pour cela que tu es voleur. Tu es pécheur en Adam, c'est pour cela que tu es adultérien. Tu es pécheur en Adam, c'est pour cela que tu n'aimes pas ton frère. Car tous se sont déclarés pécheurs de par le sang d'Adam. Ézéchiel 18, verset 20 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la destruction. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit, quand tu travailles, tu dois recevoir un salaire. Et parce que tu es pécheur, alors le salaire, c'est la mort. Mais Dieu n'a pas dit que le salaire du péché, c'est une seconde chance qu'on va te donner. Dieu n'a pas dit le salaire du péché, c'est le purgatoire.
Dieu n'a pas dit le salaire du péché, c'est quand tu seras dans la tombe, alors on va te donner une seconde chance pour voir si possible, s'il peut être racheté. Non, Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as péché, tu mérites la mort. Dans le psaume 9, verset 17, il est dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, donc tous les méchants, il est question des pécheurs. Il est question des gens qui vivent sans Dieu. Alors, ceux-là, le séjour, c'est la mort. Dans Matthieu 25, verset 46. Et ceci, c'est le Seigneur qui parle, en nous donnant un peu le tableau du jugement dernier, le jugement après la mort. Et Dieu dit, par Jésus-Christ, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les justes iront à la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, nous lirons à partir du verset 12, tout ceci pour comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 12. Je vais lire même à partir du verset 11. Et alors, l'apôtre Jean dit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Donc, dans sa vision sur le Patmos, il dit qu'il a vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis sur ce trône. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Alors, vous voyez bien, on dit la terre et les cieux s'enfuient devant la face de celui qui était assis sur le grand trône blanc. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts. Vous allez me dire, mais quel est ce mystère? Pourquoi la terre s'enfuit? Pourquoi le ciel s'enfuit? Parce que la terre et le ciel ont été témoins de tous les péchés, de toutes les choses horribles que les hommes ont pratiquées sur la terre. La terre est témoin, le ciel est témoin. La terre et les cieux fuient les regards de Dieu. Ils fuient les regards du jugement de Dieu. Parce que Dieu va les convoquer comme témoins. Alors la terre et les cieux fuient devant celui qui est assis sur le grand trône blanc. Et alors l'apôtre Jean dit, et j'ai vu les morts. Tenez-vous bien. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Donc il y avait des grands, il y avait des petits. Il ne s'agit pas de la taille. Il s'agit des gens de certain âge et des gens aussi qui étaient nouveaux, qui étaient jeunes. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alors des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc il y avait les livres et il y avait un livre. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts, les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alors, dans ce paragraphe d'Apocalypse, le chapitre 20, il est décrit le tableau du jugement dernier. Il est dit que celui dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie a été jeté dans les tangs de feu. Alors la question que vous allez vous poser, c'est de savoir comment un Dieu si bon, un Dieu rempli d'amour, peut-il envoyer des gens en l'enfer? Je te répondrai ce matin pour te dire que l'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer n'est pas fait pour toi. Il faut refuser d'aller en enfer. Dis Amen. L'enfer n'est pas fait pour toi. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Et voilà ce que la Bible dit. Dans Matthieu 25, verset 41.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Donc ceux qui ont joué avec le nom du Seigneur. Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits. Car la malédiction, après avoir entendu l'évangile, après avoir évolué dans l'église, que les gens ferment leurs oreilles, ferment les cœurs à la voix du Seigneur. Alors c'est une malédiction que d'entendre le Seigneur et de ne pas le reconnaître. C'est une malédiction que de marcher dans l'église et ne pas changer de vie. Il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Suivez bien. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Donc le feu éternel n'est pas préparé pour toi. L'enfer n'est pas préparé pour toi. Jésus dit que ceux qui n'auraient pas écouté sa voix, il leur dira, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc tu comprends bien que ce lieu de châtiment éternel n'a pas été préparé pour toi. Donc refuse d'y entrer. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 18 au verset 19, il est bien de savoir que Dieu ne condamne personne à l'enfer, mais les pécheurs se condamnent eux-mêmes. Celui qui croit en lui, d'après Jean 3, 18 à 19, celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc si tu crois en Jésus, tu ne seras pas jugé. Voici la bonne nouvelle que tu reçois aujourd'hui. Le sang de Jésus qui a coulé de son côté percé, l'eau qui a jailli, l'eau de la purification de nos péchés, le sang de Jésus qui efface nos péchés. Alors il est dit, nous qui croyons, nous ne serons pas jugés. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Dieu ne condamne personne, mais le pécheur se condamne lui-même. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le péché avait dressé donc une barrière entre Dieu et nous. Depuis la désobéissance d'Adam, nous étions dans une relation d'inimitié avec Dieu à cause du péché. Dieu, dès le début de l'humanité, après donc la génération d'Adam, Dieu fait comprendre à l'homme, Dieu fait comprendre à son peuple que le sang apporte toujours la réconciliation. Pourquoi le sang et rien d'autre? Parce que la vie de toute chair se trouve dans son sang. Or, l'âme qui pêche est celle qui doit mourir. Donc, puisque tu as péché, tu dois mourir. Et puisque la vie est dans le sang, il faut que ton sang soit versé. Voici le mystère du sang. Dieu promet à son peuple que quand il va pécher, il peut accepter l'holocauste d'un agneau sans défaut comme réconciliation pour le péché des hommes au lieu de leur propre sang. On appelle cet acte l'acte de la substitution. Donc Dieu accepte un sacrifice de substitution. Mais quel était le mystère du sacrifice de substitution? C'est que quand tu as péché, normalement tu as droit à la mort. Tu dois mourir, ton sang doit verser. Mais puisque Dieu ne veut pas que tu meurs, alors Dieu accepte un sacrifice de substitution. Dieu accepte qu'un animal puisse prendre ta place. Mais un animal qui soit sans défaut. Et l'agneau était l'animal le plus inoffensif. Et c'était préfiguratif du sacrifice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, donc, les Israélites vont sacrifier des millions d'agneaux.
Dans Hébreux 10, le verset 1 au verset 19, par la grâce du Seigneur, il est bien de lire ce texte. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, voilà ce que le livre des Hébreux nous dit par rapport à l'agneau sacrificiel. Hébreux, chapitre 10, le verset 1, à partir du verset 1er. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on a perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors quand tu envoies le sacrifice de substitution, Dieu est apaisé. Tu ne meurs pas, l'animal est mort à ta place. Mais en réalité, la vie d'un homme est mieux que la vie d'un animal. Dieu est, pour le moment, il est apaisé. Mais ça ne veut pas dire que ton péché est effacé. Ça veut dire quoi? Que le châtiment a été reporté. Donc le sacrifice de l'agneau reportait le châtiment à une autre date, à une date ultérieure. Dieu était apaisé. Et chaque péché, Dieu est apaisé. Chaque fois que tu sacrifies un animal, que le sang est versé, Dieu dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais ça ne veut pas dire que tu es pardonné. C'est ce que le texte nous dit. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Gloire à Dieu. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, apparaît donc pendant que l'humanité est confrontée à ce gros problème de péché. Pendant que l'humanité était en train de gémir sous le fardeau de l'iniquité, l'apôtre Jean le déclare. Il dit, je l'ai vu et j'ai tremblé. Je me suis prosterné. L'agneau de Dieu qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Par son sacrifice, nous avons été rachetés. C'est pour cela que le prophète Jean, dans le livre de Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les agneaux, les sacrifices des animaux autrefois ne pouvaient pas ôter le péché. Mais l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau sans défaut, il est celui qui ôte le péché du monde. Jésus, le sang de Jésus enlève, efface nos péchés. Le sang de la croix parle donc mieux que le sang d'Abel. Jésus est comparé à l'agneau pascal. Parce que sous l'ancienne alliance, le sang de l'agneau pascal était aspergé sur chaque foyer israélite. Le père de famille tuait l'agneau, recueillait le sang dans un ustensile et en faisait l'aspersion sur sa demeure avec un instrument très simple. Vous serez surpris. Quel est cet instrument qu'on prenait pour faire l'aspersion du sang? C'était l'hysope. Un bouquet d'hysope qu'on trempait dans le sang et puis on l'aspergeait sur les portes. C'est pourquoi David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Alors quel est ton hysope à toi? C'est la parole de ton témoignage. Dans Ephésiens 1, verset 7, l'apôtre Paul dit, en lui donc, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Donc en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce.
nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. L'apôtre Paul cite ici deux choses que le sang de Jésus nous procure. Premièrement, le sang de Jésus nous procure la rédemption et le pardon des péchés. Cependant, pour que cette grâce soit aussi une bénédiction dans ta vie, pour que cette bénédiction soit efficace dans ta vie, tu dois témoigner de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit le psaume 107, verset 2, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays. Tu dois confesser de ta bouche. Tu dois croire que tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu dois le confesser, tu dois le proclamer. Nous devons déclarer avec foi que nous avons été rachetés de la main de l'ennemi, c'est-à-dire des mains de Satan. Le sang de Jésus qui a coulé de son côté percé crie, tu as été racheté. Tes péchés sont effacés. Racheter signifie acquérir de nouveau. Dieu nous avait perdus en Éden à cause du péché d'Adam. À cause du péché, donc, nous étions exposés et mis en vente sur le marché aux esclaves de Satan. Chaque humain était mis en vente sur le marché aux esclaves de Satan à cause du péché. Jésus est arrivé, Jésus a payé le prix nécessaire pour nous faire sortir de la main de Satan au moyen de son sang. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit nous avons été rachetés. Nous avons été achetés de nouveau. Quand Dieu nous a perdus, une transaction a été opérée. Cette transaction est appelée rachat. Jésus nous a rachetés en payant le prix le plus fort, le prix de son sang. Alléluia. Dans 1 Pierre 1, dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 18 au verset 19, je vais le lire pour vous, pour que nous puissions comprendre ce que l'apôtre Pierre dit par rapport au rachat. 1 Pierre 1, verset 18 au verset 19, il dit, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été donc rachetés par le sang de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, je veux te dire que la 4e fois que le sang de Jésus a parlé, le sang de Jésus a crié à Dieu pour dire, tes péchés sont effacés. Le sang de Jésus a crié pour dire, tu es racheté. Tu es racheté du péché. Tu es racheté des mains de Satan. Tu es racheté au marché des esclaves sur lesquels tu étais exposé autrefois. Le sang précieux de Jésus-Christ a fait de toi enfant de Dieu. C'est pour cela dans Jean chapitre 1, le verset 13 au verset 14, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisque tu es racheté, tu as cru en Jésus-Christ, alors tu es racheté. Satan te perd et Dieu te ramène à lui de nouveau. C'est ça l'acte du rachat. Tu es racheté. Tu es passé des marchés aux esclaves du péché. Tu es rentré dans le royaume de Dieu. Un transfert s'est fait. Une transaction a été faite entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ. Et Jésus a payé le prix le plus cher. C'est le prix de son sang qu'il a payé pour toi. C'est pour cela la vie chrétienne nous emmène à considérer ce sacrifice comme étant l'ultime.
Je n'adore pas Dieu parce que Dieu m'a donné une bonne femme. Je n'adore pas Dieu parce que Dieu m'a donné un bon travail. Je n'adore pas Dieu parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Je l'adore parce qu'il m'a racheté. Voici le principe de notre attachement à Dieu. C'est ce que Ruth a dit à sa belle-mère. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas être enterré, j'y serai également. Que rien ne me sépare de toi, sinon la mort. Et Ruth est entrée dans une nouvelle race. Par cette confession, par la parole de son témoignage, elle fut rachetée. Peux-tu accepter aujourd'hui d'être racheté? Il ne faut pas conditionner ton adoration aux circonstances de la vie. Jésus t'a racheté à cause du péché et rien d'autre. N'associe pas au salut ce qui n'est pas associable au salut. Rien de ce qui est éphémère ne peut être associé au salut. Jésus nous a rachetés. Nous étions esclaves dans ce monde, esclaves à cause du péché. Et Satan régnait sur nous. Une opération s'est produite. Quelqu'un a payé le prix de sa vie. Le sang de l'agneau, qui parle mieux que le sang d'Abel. Gloire à Jésus. Rien ne vaut le sang de l'agneau. Rien que ton sang. Rien que le sang de Jésus. Rien que le précieux sang de la croix. C'est le sang de l'alliance de Dieu. Oh bien-aimé, comprends le mystère du sang de Jésus. Le sang parle. Et la quatrième fois que le sang de Jésus a parlé, c'est quand son côté a été percé. Et ce sang a dit que tes péchés sont effacés. Ce sang criait pour dire tu es racheté, pour dire que je suis racheté. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de Satan, car nous avons été rachetés. Nous sommes passés d'une ville à une autre. Nous sommes passés du marché aux esclaves, au royaume de Dieu, par le bon vouloir de sa volonté, par la richesse de sa grâce. Alléluia. C'est pour cela dans Ephésiens 1, verset 3, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit bien toutes sortes. Nous sommes riches. Depuis que la du rachat s'est produit, le chrétien n'est plus pauvre. L'enfant de Dieu n'est plus pauvre. L'esclave est devenu prince. L'esclave est devenu prince. Nous sommes passés de la soumission à Satan, de l'assujettissement au règne dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Rien ne vaut ton sang. Nous sommes riches par le sang de Jésus. La cinquième fois et la dernière fois que le sang de Jésus parle, c'est à la croix. Quand les soldats ont percé ses mains et ses pieds avec des grands clous, de grosses pointes, quand Jésus a été cloué, quand ces grosses pointes sont entrées dans ses mains et dans ses pieds, alors cette fois le sang a jailli de ses mains et de son pied, et chaque goutte de ce sang qui tombait criait à Dieu pour dire voici l'heure de la victoire. C'est la victoire sur Satan. Le sang de Jésus qui a coulé de ses mains, qui a coulé de ses pieds, te dit, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ce sang criait victoire sur Satan, car en réalité, l'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, a vaincu Satan 3 fois. Nous avons vaincu Satan 3 fois. La première fois, nous l'avons vaincu. La deuxième fois, nous l'avons vaincu. Et la troisième fois, c'était son chaos. Et nous allons le comprendre dans cette cinquième fois de son sang. Dans Jean 19, le verset 17 au verset 18, il est dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne
qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Jésus n'a pas été crucifié ailleurs. Il a été crucifié à Golgotha. Et deux brigands avec lui, l'un à sa gauche et l'autre à droite. Les grosses pointes qui ont été enfoncées dans ses bras et dans ses pieds ont fait jaillir le sang. Le sang parlait. Ce sang parlait mieux que le sang d'Abel. Les mains clouées disaient, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est avec ses mains qu'il te délivre. C'est avec ses mains qu'il te délivre des mains des sorciers. C'est avec ses pieds qu'il te libère pour que tu sois un évangéliste, un missionnaire puissant. Il a brisé les chaînes à tes pieds par les pointes qui sont entrées dans ses pieds, par les pointes qui sont rentrées dans ses mains. Il t'a libéré de là où tu gémissais. Comme un agneau prêt à être sacrifié par les sorciers, par les démons. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Rien que le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, disait David, dans une prophétie puissante. Il vivait l'image de la crucifixion. Plus de 600 ans avant l'acte, David prophétise. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Oui, et mes doigts à la bataille. Victoire sur Satan. Dans Exode chapitre 12, le verset 21 au verset 23, quand le destructeur passait la nuit pour détruire les premiers-nés d'Égypte, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui préfigurait le sang de Jésus, était apposé sur les linteaux des portes. Et le destructeur voyait le sang. Et il ne rentrait pas dans cette maison. Parce que cette maison était marquée. Quand le sang de Jésus est marqué sur toi, tu échappes aux sorciers. Tu échappes aux démons crédits de mon propre témoignage. Le temps ferait défaut. Mais je suis mieux placé que quiconque pour dire combien j'ai supplanté des sorciers 4 fois. Et 4 fois, le Seigneur m'a mis au large. Dieu peut le faire aussi pour toi. Par le sang de Jésus. Dis Amen là où tu es. Dis avec moi le sang de Jésus. Même si ton âme est attachée pendant que tu es en France, ton âme est attachée au Cameroun, ton esprit est attaché en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays éloigné, à l'instant où tu proclames le sang de Jésus, ton esprit se libère de leurs mains. Au nom puissant de Jésus, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alléluia. Si nous vivons sous l'alliance du sang de Jésus, frères et sœurs, si nous vivons sous l'alliance du sang de Jésus, nous sommes libres à l'égard de Satan. Nous sommes libres à l'égard des sorciers. Le sang de Jésus est notre victoire. Notre victoire sur le destructeur. Notre victoire sur Satan. Notre victoire sur les démons. Car la seule puissance que le diable redoute, c'est le sang de Jésus. Mais pourquoi redoute-t-il autant le sang de Jésus? Une des raisons, c'est parce que le sang de Jésus nous introduit dans une alliance puissante. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne la victoire 3 fois sur Satan. Et la première fois que le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan, c'est quand nous sommes délivrés de la malédiction d'Adam. Satan tenait ce principe comme un objet de chantage. Puisqu'ils ont péché à Adam, alors tous ces hommes sont à moi. Et Jésus, par son sang, nous a rachetés. Donc Satan a perdu le premier combat. La deuxième fois que nous avons la victoire sur Satan, c'est quand nos péchés, parce que le péché a engendré les péchés.
Donc la question du péché est réglée dans le sang de Jésus, dans la crucifixion, parce que nous avons été rachetés de la malédiction d'Adam. Et la deuxième fois, c'est la question des péchés. Dieu étant saint, Dieu ne peut pas admettre que les péchés entrent dans son sanctuaire. Il nous a rachetés, certes, mais il y a un problème qui subsiste. Ce sont les péchés. Les caractères ne sont pas changés. Alors, le sang de Jésus va résoudre la deuxième question, qui est la question des péchés. Satan va perdre encore le combat pour la deuxième fois, car il est écrit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Seigneur. Si nous péchons, nous avons un avocat. La parole de Dieu dit que si nous péchons, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous sanctifier en Jésus-Christ. Le sang de l'agneau qui a coulé par ses maîtrissures, qui a coulé par ses mains clouées, le sang qui jaillissait, disait au quotidien, confesse tes péchés, tu seras purifié, tu seras renouvelé, tu seras restauré. Voici la deuxième fois que l'enfant de Dieu a vaincu Satan. Gloire à Dieu. 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare aux Romains, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous justifie chaque fois que nous confessons nos péchés. Voici la deuxième fois que nous avons vaincu Satan. La première fois, c'était dans le combat d'Adam. Nous l'avons vaincu parce que nous avons été rachetés. La deuxième fois, encore, nous l'avons vaincu parce que le sang de Jésus purifie nos péchés. Gloire à Dieu, quelle richesse. C'est pour cela encore ce verset revient. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Dans les lieux célestes en Christ. La troisième victoire que nous avons sur Satan, la troisième fois que Satan a été mis KO, c'était à la croix. Cette troisième victoire que le sang de Jésus nous donne est spirituelle. C'est dans le combat spirituel. Chaque jour, quand le sorcier te poursuit, chaque nuit, quand ton âme est tourmentée, et je veux que tu entendes ce message prophétique, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de tes ennemis. Chaque fois que tu sens que ton âme est pourchassée, souviens-toi que ce fut le chaos. Ce jour-là à Golgotha, ça devait être dans Allant 33, 34, 35 par là, de notre ère. Dans Colossiens 2, versets 13 à 15, il est dit que nous qui étions autrefois pécheurs, étrangers, errants dans le péché, Dieu nous a fait grâce pour toutes nos fautes, pour toutes nos iniquités. Il nous a fait grâce. Et qu'est-ce que Jésus a fait ce jour-là à la croix? Colossiens chapitre 2, un des derniers versets. Je veux que tu lises cela avec moi pour comprendre ta victoire sur Satan, pour comprendre comment les mains de Jésus t'ont délivré, t'ont sauvé. Les mains de Jésus t'ont libéré des chaînes du cachot de Satan, des chaînes de l'esclavage familial, au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2, le verset 13 au verset 14, même jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors, tenez-vous bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Alors voilà ce que le sang de Jésus va faire à la croix. Il a dépouillé. Alléluia. Il a dépouillé, ça veut dire déshabiller. Ça veut dire désarmer. Désarmer et déshabiller Satan.
Jésus, par son sang, a désarmé Satan, a déshabillé Satan. Si le maître d'une maison est désarmé, est dépouillé, est déshabillé, que feront les enfants? Que feront les autres sujets? Alors nous avons la victoire pour la 3e fois. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus nous donne de triompher de Satan par le sang de la croix, le sang de ses mains, le sang qui a jailli à Golgotha nous donne la victoire pour la 3e fois sur Satan. Satan a été mis KO. Tous les démons étaient présents. Même les démons du Cameroun étaient là. Les démons d'Haïti étaient là. Les démons de Côte d'Ivoire étaient là avec les bavardages. Ils étaient tous là ce jour-là. Les démons blancs, les démons américains, les démons français avec le Jacobi, tous cela étaient à la croix ce jour-là. Et Jésus, par son sang, les a tous désarmés. Ils ont été tous déshabillés. Pourquoi tu as peur maintenant de tes ennemis? Pourquoi tu doutes? Pourquoi as-tu peur? Tu as la victoire sur Satan 3 fois. Tu as la victoire sur le diable 3 fois. En vertu du sang de Jésus, tu as le pouvoir et le droit de révoquer les libations mystiques de ta famille. Par le sang de Jésus, à l'instant, tu as le pouvoir, l'autorité de révoquer les libations mystiques, les libations des sorciers, les libations ancestrales. Tu as le pouvoir de les briser parce que tu as vaincu Satan 3 fois. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu. Dis avec moi, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les démons. Nous avons vaincu les sorciers. Nous avons vaincu les hypocrites déguisés. Nous avons vaincu les démons de tout rang. Nous les avons vaincus. À cause. Est-ce que vous entendez bien? À cause de quoi? C'est pas parce que tu as ceinture noire, 2e dan en karaté, mais tu as vaincu les démons, les sorciers, à cause du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, tu es vainqueur de Satan. Et par la parole de ton témoignage. Qu'est-ce que c'est que la parole de notre témoignage? La parole de notre témoignage est comme l'hysope qui était trempé dans le sang contenu dans la bassine, dans le récipient, et qui était aspergé sur la maison et sur la famille. Ton hysope, c'est ton témoignage. Selon que tu crois aux vertus du sang de Jésus, il agit. Les proportions que tu donnes au sang de Jésus, c'est là qu'il ira. Si tu proclames le sang de Jésus sur les sorciers, tu auras la victoire sur les sorciers. Si tu proclames le sang de Jésus sur tes finances, tu auras la victoire sur tes finances. C'est la parole de ton témoignage. Tu l'as vaincu par le sang de Jésus et par la parole de ton témoignage. Ce que tu témoignes du sang de Jésus, la dimension que tu donnes au sang de Jésus, la puissance que tu donnes au sang de Jésus, c'est ce que le sang de Jésus va faire. C'est ce que l'autorité du sang de Jésus va permettre. Alors tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Des paroles de proclamation puissantes. Le sang de Jésus n'a pas de frontières. Le sang de Jésus n'a pas de limites. Ses mains ont été clouées. Le sang est sorti de ses mains pour te racheter, pour te donner la victoire sur les sorciers, te donner la victoire sur les démons qui ont emprisonné tes enfants, qui ont tenu en otage les membres de ta famille. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la croix te donne la victoire pour libérer tous les membres de ta famille selon la parole de ton témoignage. Où tu veux que le sang de Jésus aille, le sang de Jésus ira. C'est pour cela que Jésus, en marchant, après la résurrection, en marchant avec les disciples d'Emmaüs, arrivé à Emmaüs, il a dit qu'il semblait vouloir aller plus loin.
Le sang de Jésus veut toujours aller plus loin. Mais les enfants de Dieu n'ont plus de repères. Ils s'arrêtent à Emmaüs comme si la marche était terminée. Mais le sang de Jésus veut toujours aller plus loin. Alors va plus loin avec le sang. Va plus loin avec le sang de Jésus, car le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et pour terminer, le sang de Jésus nous a introduits dans une alliance puissante. C'est pour cela que le sang de Jésus n'échoue jamais. Dieu ne joue pas du tout avec la notion de l'alliance. Dans Hébreux 9, verset 20, il est dit, en disant ceci, est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc dans Hébreux 9, verset 20, il dit, en disant ceci, c'est le sang de l'alliance de Dieu que Dieu a ordonné pour nous. C'est le sang de l'alliance. Nous avons des alliances personnelles avec Dieu. Mais aucune de ces alliances ne peut se comparer à l'alliance du sang de Jésus. L'alliance du sang de Jésus engage Dieu pour l'éternité. Engage Dieu dans tous les combats. Engage Dieu dans toutes les circonstances. Au nom de Jésus. Dans Matthieu 26, verset 28, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alors dans le sang de Jésus, tu es introduit dans une alliance puissante. Une alliance de sainteté avec Dieu. Tu es purifié par ce sang. Tu as la victoire sur Satan par ce sang. Tu as la paix du cœur par ce sang. C'est une alliance puissante, le sang de Jésus. En vertu de ce sang, nous avons